Bonjour tout le monde. Alors comme vous voyez derrière moi, changement de décor. Depuis la dernière vidéo que je vous ai fait sur le pâturage, donc on est début août. On n'a pas eu de pluie depuis un gros mois, même un petit peu plus d'un mois. Donc tout est sec. Et en ce moment je mets à manger, j'affourage les vaches. Et les brebis aussi d'ailleurs. Allez, je vous parle de ça tout de suite. Alors voilà, on est début août. Il n'y a vraiment plus aucune pousse d'herbe, tout est grillé. Donc je suis obligé, pour pas que les vaches souffrent de cette sécheresse, de leur donner à manger. Alors en fait je vais leur donner, en ce moment je leur donne du foin et de l'enrubanage. J'alterne une journée foin et une journée enrubanage. Donc pour l'instant je suis encore pas dans mes stocks pour l'hiver. Là c'est toujours du surplus qu'on a eu du printemps, que les vaches auraient gaspillé et qu'on a fauché donc pour soit enrubanner soit faire du foin. Donc ce qui nous permet toujours de pallier cette sécheresse. On a l'habitude, normalement c'est un petit peu plus tard. Là il y a 15 jours que j'ai commencé de donner à manger à peu près. Et normalement on commence on va dire entre le 1er et le 15 août pendant on va dire un mois et demi jusqu'au mois de septembre à peu près. Donc là c'est un petit peu plus précoce comme sécheresse. L'avantage c'est qu'on a fait pas mal de stock au printemps, même plus que d'habitude je dirais. Donc je pense que ça va nous permettre d'aller jusqu'à la période où l'herbe va commencer de repousser. Alors pour un petit peu on va dire s'adapter entre guillemets à la sécheresse. Donc vous avez vu, on fait un peu plus de stock au printemps pour pouvoir redistribuer plus tard dans la saison quand il y a la sécheresse. Autre point, vous voyez, alors je sais pas si vous voyez bien, derrière moi il y a les veaux, donc les vaches ont toujours leurs veaux. Petite parenthèse, moi je fais de l'élevage allaitant, donc les vaches élèvent leurs veaux. Donc tous les végans protecteurs des animaux et compagnie, venez pas me dire que j'enlève mes veaux au bout de 24 heures de vide avec les vaches. Les veaux là ils ont 8 mois pour les plus vieux, ils sont toujours avec leur mère. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse. Donc on va sevrer les veaux d'ici je pense un petit peu avant le 15 août. Pour pas que les vaches coupent leur production de lait. Donc ce qui va faire que leurs besoins vont quand même nettement diminuer. Et en plus, comme il y a sécheresse, donc moins d'herbe, fourrage de moins bonne qualité, la production de lait des vaches baisse aussi forcément un petit peu. Donc pour pas que les veaux souffrent de ça aussi, on va les retirer d'avec les mères, puisque de toute façon tant qu'ils ont du lait, ils vont s'orienter principalement vers le lait. Et donc pas consommer énormément de fourrage ou d'herbe. Alors les bottes, je les mets dans ce qu'on appelle des râteliers. Alors je sais pas si vous allez très bien voir, c'est un petit peu la cohue, hein, forcément. Donc c'est la partie métallique là au milieu, en fait il y a des arceaux. Donc comme ça évite aux vaches de gaspiller du fourrage. Si on posait la botte comme ça, même le sol, elles se mettent à l'écarter, elles montent dessus, elles se couchent dedans, elles chient dans le foin, enfin c'est pas propre, c'est pas bien pour elles. Donc on a commencé de complémenter vraiment, on va dire au début de la sécheresse. On n'aime pas trop laisser les animaux maigrir, surtout les vaches et puis bon les veaux aussi. Donc on le voit, les vaches sont pas encore, ont pas commencé de maigrir encore. Donc chose qui est plutôt bien, on va dire, entre guillemets. Alors en fait on veut pas les laisser maigrir puisque les vaches sont gestantes. Elles ont dans le ventre leur futur veau qui va naître pour les premières au mois de décembre et pour les dernières au mois de mars. Donc c'est quand même important que les vaches maigrissent pas, puisqu'elles ont en plus ici deux
deux choses on va dire à amener de front. La lactation pour finir d'élever le veau qu'elles ont en ce moment avec elles. Et finir leur gestation. Donc où il faut des animaux qui soient en état pour que la gestation se termine dans de bonnes conditions. Et pas avoir de risque d'avortement ou des vaches qui tombent de faiblesse au moment du vélage. Pour essayer un peu de pallier au manque de fourrage, comme on a pas mal de céréales, on a voulu essayer de semer des dérobés. Alors dérobés, c'est une culture qu'on fait entre par exemple deux céréales à paille. L'idée c'était un peu de faire de la nourriture pour les vaches, soit par le pâturage, soit pour faire des stocks, donc de l'enrubanage ou du foin. Sur ce qui était prévu, on a semé de la navette fourragère. Alors elle est semée depuis 3 semaines maintenant, et ça sort absolument rien. Il n'y a pas eu d'eau. Donc je sais pas, elle va peut-être sortir un jour, on va voir. Et après on avait prévu d'autres couverts, trèfle d'Alexandrie et avoine, qu'on n'a pas semé tout simplement parce que les dunes on n'arrive pas à... Enfin si on y arriverait à gratter la terre, mais si c'est pour brûler du gasoil et user du matériel pour rien, c'est pas la peine. Donc on a laissé tomber, on va voir, peut-être, on va essayer peut-être d'ici une quinzaine de jours s'il y a un petit peu de pluie d'annoncer. Alors pour les navettes, et ben voilà, y a rien, c'est sec. Il y avait du fumier écarté dans la parcelle, donc du coup on a écarté le fumier. Et puis de la navette, il y en a pas. J'en cherche tous les matins depuis une semaine, mais il n'y a rien du tout qui est sorti. Alors s'il y a un petit peu de pluie, peut-être qu'il y en a un peu qui sortira, sinon voilà. Les repousses, c'est une parcelle d'orge ici, les repousses d'orge n'ont même pas poussé. Avec quelques endroits où l'orge était versée, mais sinon rien du tout poussé. C'était le point sécheresse entre guillemets, on va dire. On espère la pluie assez rapidement quand même. Bon, quoi qu'il arrive, on est parti pour donner à manger aux vaches pour un petit moment. Le temps qu'il y ait de la pluie, le temps que l'herbe reparte. Je pense qu'on va donner à manger aux vaches encore pour un bon mois. Donc voilà. À suivre sûrement plein de vidéos, il y a plein de choses à vous dire. En ce moment il y a du broyage de haies, il va y avoir le sevrage des veaux, des agnelages qui vont commencer sans tarder. Donc voilà, plein de choses à vous dire dans une prochaine vidéo. A bientôt!